Bonjour, je m'appelle Véronique Basquiera, je suis bénévole pour Force Femmes depuis 4 ans au moins, peut-être plus même. J'ai un immense plaisir à partager, à écouter, à comprendre les dames de Force Femmes et surtout à les aider à valoriser leur expérience et partager la mienne. Mon parcours professionnel s'articule autour de 3 grands domaines, 3 domaines d'expertise: la direction commerciale, la chasse de tête et enfin l'accompagnement vers le retour ou vers l'emploi tout simplement, puisque je commence déjà à accompagner des étudiants pour la recherche de leur premier emploi. Nous allons aborder la thématique de l'entretien et de sa préparation à travers 3 courtes vidéos. La première vidéo donc sera orientée sur comment aborder l'entretien, cette étape principale du processus de recrutement. Le deuxième point sera de comprendre les pratiques du recruteur et comprendre son point de vue. Alors, comment aborder l'entretien? Il faut se dire que l'entretien est avant tout un exercice d'argumentation et non pas de présentation. Argumentation sur votre motivation, vos compétences, votre personnalité et là c'est l'essentiel, en lien avec le poste. Donc il ne faut pas tout dire, il faut juste rester en lien avec les attentes du poste. Il n'y a pas de seconde chance, donc il est essentiel de définir une stratégie de l'entretien, de construire un argumentaire et de s'entraîner. Alors, on va vous demander, il y a 2 points importants, de faire du marketing de soi-même. Alors, c'est quoi le marketing de soi? D'abord, le marketing est une science qui consiste à construire une offre produit en fonction des attentes et des besoins des consommateurs. Le marketing de soi, c'est exactement la même chose. Nous allons devoir concevoir la présentation de notre profil en fonction des attentes de l'entreprise, qui généralement sont exprimées dans l'offre d'emploi. Alors, comment démontrer son savoir-faire? Écoutez, là, c'est simple, il faut faire ce que j'appelle, moi, la démonstration par l'exemple ou la force de la preuve. Et ces éléments-là, des faits concrets, permettront au recruteur de faciliter sa projection par rapport à son besoin. Alors, maintenant, voyons un peu l'autre côté de la face et essayons de comprendre le recruteur et ses pratiques. En fait, il y a une seule question qui est importante pour lui. C'est pas de vous connaître, c'est pourquoi et comment pouvez-vous réussir dans ce poste? En quoi vous répondez à son besoin? Alors sa recherche, parce que cette question est relativement large, on va la scinder en 3 grandes questions qui sont: avez-vous bien les compétences requises? Avez-vous le comportement adéquat pour vous intégrer et collaborer avec l'équipe? Et enfin, les missions et les objectifs du poste correspondent-ils réellement à vos motivations personnelles? Alors, quelles sont ces pratiques? Essayons de décoder et de décrypter le sens caché des questions. Souvent, à partir de questions simples ou un peu tarabiquées, le but, en fait, est d'évaluer vos réactions, de mieux cerner votre personnalité, de mettre en lumière certaines incohérences et enfin, de tester votre répartie motivation et écoute. Donc, je vais vous donner quelques exemples de questions difficiles et voir comment on peut y répondre. Par exemple, pouvez-vous nous dire pourquoi quelqu'un n'apprécierait pas de travailler avec vous? Ou alors, de quoi êtes-vous la plus fière? Ou alors, citez-moi un conflit auquel vous avez été confronté et sous-entendu, comment l'avez-vous géré, bien évidemment. Alors, ne pas prendre la question au premier degré, laissez-vous un temps de réflexion et toujours centrez vos réponses sur les besoins du poste. Un autre point important à aborder, ce sont les questions interdites en entretien. Alors, il faut se dire que derrière une question interdite, il y a un besoin, le recruteur va chercher un besoin. Alors, quelles sont les questions interdites? C'est toutes les questions qui sont relatives à la nationalité, à l'âge, à la situation familiale, la profession du conjoint, l'engagement politique, le lieu de résidence et bien d'autres. En fait, ce qu'il faut faire, c'est rechercher le sens caché de la question, le doute, le questionnement. Qu'y a-t-il derrière cette question? Que veut-il savoir? En synthèse, avec ces 2 grands éléments qui sont comprendre les règles du jeu, c'est-à-dire que l'entretien est un exercice d'argumentation et que vous avez compris un peu les pratiques et les besoins du recruteur, vous allez maintenant pouvoir préparer plus efficacement votre entretien à venir.